Le discours du chef de l'État Macky Sall a été très bien suivi par les membres du Parti démocratique sénégalais. Quelques insuffisances ont été relevées, le bilan synthétique par Malang Fadera dans cette édition. Ils vont purger une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Les députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang à la barre ce matin du tribunal de flagrant délit. Ils leur ont été retenus pour des faits, coups et blessures volontaires et menaces de mort sur Amy Ndiaye. Nous parlerons aussi dans cette édition dans la page sport avec cette très grande surprise dans l'arène sénégalaise de lutte avec frappe. Hier, Boy Niang qui décroche son ticket, qui l'intègre dans la cour des grands suite à sa victoire incontestée sur Balla Gaye 2. C'était les titres de cette édition du soir. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, une peine est conjointement infligée à Massata Samb et Mamadou Niang qui écopent définitivement de 6 mois de réclusion assortie de 5 millions de francs CFA en guise d'amende. Placés sous mandat de dépôt depuis le 15 décembre 2022, les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis confirment la décision du flagrant délit pour coups et blessures volontaires et menaces de mort sur la députée Amy Ndiaye, Basile Mané. Le tribunal de flagrant délit de Dakar a finalement donné son verdict. Il a requis une condamnation définitive de 6 mois de réclusion ferme pour Massata Samb et Mamadou Niang. Cette décision est assortie d'une lourde amende de 5 millions de francs CFA en guise de réparation pour les faits et réel objet de poursuite, que sont des coups et blessures et menaces de mort. Alors que la plaignante Amy Ndiaye avait exigé au parquet 500 millions de francs CFA au soir du jeudi 15 décembre 2022. Les députés étaient placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République suite à la convocation qu'ils ont déférée au niveau du tribunal de flagrant délit de Dakar. Victime de violences physiques, le 1er décembre, lors du vote du budget du ministère de la Justice, la parlementaire était admise par la suite aux urgences de la maternité de l'hôpital principal de Dakar, alors qu'il aurait été enceinte de 3 mois selon le certificat médical. Parlons à présent de cette autre actualité. À la une, le Parti démocratique sénégalais qui ne s'était pas accordé à l'appel non inclusif de la coalition Yewwi Askan Wi, différemment au concert de casseroles le 31 décembre. Pour des approbations, les démocrates ont fait un bilan de fond sur l'adresse du président à la nation sénégalaise. Malang Fadera de la cellule de communication du PDS nous en dit plus dans ce commentaire signé Basile Mané. Le président de la République Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais. Un traditionnel discours marqué par l'annonce de réalisation a suscité des avis divers. Apparemment, un bilan élogieux qui ne reflèterait pas le quotidien des Sénégalais. J'ai suivi un discours décevant. Un président de la République qui cherche à faire le vernissage de la réalité. Donc le bilan élogieux décrit dans son discours ne reflète pas le quotidien des Sénégalais. Rien que sa volonté de faire passer l'enveloppe des bourses de sécurité familiale de 25 000 à 35 000 francs et d'augmenter le nombre de bénéficiaires prouve à suffisance que la pauvreté reste encore cancérigène au Sénégal. Et voilà, le Père Noël, dans toute sa médiocrité éclatante, nous propose encore une augmentation de bénéficiaires. C'est triste pour le Sénégal. Le président de la République est revenu sur ses réalisations majeures ainsi que des résultats escomptés multisectoriels. Comme dans une répétition de chaque année, l'opposition est plus que perplexe. Bon, je ne m'attends à rien de spécial. C'est un régime événementiel, un régime de slogans, un régime qui ne se voit pas moralement lié par ses engagements. Le chef du gouvernement est un disciple de Machiavel, donc je ne m'attends pas qu'il réalise ses engagements. Selon les camarades de Karim Wade, beaucoup de questions centrales ont été omises par le président de la République Macky Sall au jour de l'an. Oui, il ne s'est pas effectivement prononcé sur des sujets de l'heure, ou encore il a timidement fait. Il s'agit tout de même du rapport de la Cour des comptes. Et vous imaginez un peu, pendant que tout le monde a été dans une panique généralisée, pendant que les gens ont été dans une angoisse inimaginable, eux, ils ont mis en place une machine à détournement, une machine de surfacturation pour nous voler. Mais je trouve aussi qu'ils tendent dangereusement vers une 3e candidature. Mais qu'ils prennent ses responsabilités. Il trouvera le peuple sénégalais debout et déterminé à lui faire face, debout et déterminé pour s'opposer à tous ceux qui veulent bâillonner la constitution sénégalaise. Si j'ai un conseil à lui donner, je lui demanderai de ne pas écouter ces faucons qui lui poussent à l'abattoir. Ce n'est pas parce qu'ils croient en lui, mais ils veulent juste préserver leurs intérêts. Au même moment, un concert de casseroles et de klaxons était initié le samedi 31 décembre par la coalition Yewwi Askan Wi. 2 tribunes à la nation organisées par 2 entités différentes, annonçant l'ère des adversités
à l'aube des présidentielles de 2024. Il rejette toute suspension s'agissant d'élucider des impératifs tels que des détournements de deniers publics. Birahim Seck et Alioune souhaitent une diligence par la justice des 12 informations judiciaires relevées par la Cour des comptes. Des traitements tendancieux sont à bannir sur ce dossier d'intérêt national et interpeller le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, Basile Mané. Les rassurances du chef de l'État Macky Sall d'approuver une suite réglementaire sur les principes de l'équité et de justice équitable des enquêtes judiciaires sur les fonds force Covid-19 n'ont pas convaincu une partie de la société civile. Célérité dans les traitements d'une quelconque infraction majeure, comme avec coutume par exemple l'inspection générale de l'État sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les tentatives d'expédition sans grande difficulté de certains leaders de l'opposition sont les appels du pied ferme de Birahim Seck du Forum civil et d'Alioune d'Africa Job Center. Ils fustigent toute forme tendancieuse, injustifiée dans la gouvernance et sur le fond politique à ce qu'il s'agit de faits délicate de détournement de deniers publics. Le ministre de la Justice, en la personne d'Ismaïla Madior Fall, a déjà réceptionné les 12 informations judiciaires de la Cour des comptes qui affichent les malversations des ministères et responsables dans l'administration sénégalaise. Durant la période de Covid, l'organisation de la société civile dans leur grand rassemblement a mobilisé des milliers de manifestants vendredi passé à la place de la Nation a réclamé la comparution de tous les suspects devant le juge. La nouvelle année 2023 est aussi une fête pour les enfants. Au cœur de la ville de Kaolack, un solennel arbre de Noël y était organisé par le maire Serigne Mboup hier. À cette occasion, par ses près de 15 000 enfants récipiendaires de goûters et de cadeaux, l'indicateur autour du civisme et la citoyenneté par le projet Kaolack, une ville propre, a été très bien compris. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous à présent de la page sport. Le stade de Villa Belmiro a vibré aux hommages à Pelé. Ce lundi, plusieurs centaines de Brésiliens ont salué le cercueil situé au centre de la pelouse de Santos FC où le roi du ballon rond y avait fait ses premiers exploits. Des émotions s'entremêlent avec une très grande fierté face à une légende qu'une veillée funèbre de 24 heures n'aurait suffi ni se lasser de scander vivement le nom de Pelé de façon continue. L'enterrement prévu demain dans la discrétion de la famille éplorée pour accompagner Pelé à sa dernière demeure sera marqué par une procession qui parcourra les rues de Santos, une ville située à 74 km au sud-est de Sao Paulo. Des sportifs, des hommes politiques et autres personnalités sont attendus à l'aéroport de Conganas de Sao Paulo où la sécurité y est au niveau maximal. Le roi Pelé est décédé le 29 décembre passé à l'âge de 82 ans des suites d'une insuffisance rénale cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon. Et nous ne pouvons achever cette édition sans parler de cette actualité annoncée dans les grands titres. C'était l'apothéose hier à l'arène nationale devant un poignant tonitruant et conquérant sur le lion de Guédiawaye dompté Balla Gaye 2. La révélation de l'entrée triomphale du lutteur de l'écurie éponyme de Pikine dans la cour des grands ne s'est confirmée incontestablement qu'en moins de 2 minutes après le sifflet de l'arbitre. 5 ans sans défaite, Boignan 2 est à 85% selon Sonolab. Avant son combat décisif contre Sakes, le petit frère de Balla Gaye 2, le vainqueur du 1er janvier, est sur une bonne réalisation de 12 victoires contre 2 défaites. Cette performance n'est pas très loin du fauteuil du roi des arènes possédé par le lutteur Modulo. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.